Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce journal du golf francilien du mois d'avril, numéro du golf spécial dédié justement aux clubs de golf franciliens qui n'ont pas de terrain, ça arrive, et oui, surtout dans la capitale, effectivement il n'y a pas de parcours, vous l'aurez deviné. Première interview de Norbert Haury, direction Le National, où il a rencontré Philippe Dubreuil qui organise, lui, des compétitions, des tournois, des challenges pour les clubs qui n'ont pas de terrain. Bon merci Damien. Aujourd'hui nous vous accueillons au Golf National où nous allons rencontrer Philippe, un président d'association sans terrain mais qui fait plein d'autres choses pour essayer de développer le golf. Suivez-moi. Bonjour Philippe. Bonjour Lambert. Donc je tenais à te rencontrer parce que tu es président d'un club sans terrain. Tout à fait. Je suis président du Golf Club Vicinois. C'est un club qui est donc sur la ville de Voisins-le-Bretonneux, tout à fait en périphérie du golf national. C'est pour ça que nous sommes ici. Tout à fait, absolument. Bon, en plus de tes activités de président de Voisins-le-Bretonneux, tu as créé un challenge qui réunit plusieurs associations, si j'ai bien compris. Tout à fait. Pourquoi avoir créé un challenge alors qu'il y en a d'autres ? Un jour, ici d'ailleurs au National, j'ai rencontré le président du golf de Meudon. Ça devait être en 2016, quelque chose comme ça. On a commencé à discuter. Finalement, la discussion était assez constructive. Et puis on s'est dit, tiens, ce serait quand même pas mal de faire quelque chose ensemble, quoi. Donc on a commencé, la première année, dès 2016, à faire une rencontre contre eux. Ça s'est passé au Golf Park de Robert Hersant. L'expérience a été très bonne. Donc j'ai pris ma plume, j'ai écrit à toutes les associations que je connaissais du coin. Donc la SNB à Montigny, Châteaufort, Meudon évidemment, Chaville. C'est vraiment oui, autour. Donc je les avais ciblés, c'était tout à fait autour. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés un jour à 9 associations, donc on a monté une réunion. On s'est trouvés tous autour d'une table. Et c'est de là qu'a démarré le challenge d'amitié, et ça c'était fin 2017. Et finalement on est reparti comme ça, et puis et un an après, donc on a accueilli de 10e équipe, qui vient de Paris, cette fois-ci, donc je crois que c'était Paris Golf 13. Et on était très contents de les accueillir, ce qui fait que maintenant, quand on fait un tour effectivement sur un golf, on remplit le golf, on est 70 golfeurs à peu près, et l'ambiance, et ce qui est le plus important pour moi encore, c'est de voir que ce challenge, finalement, ça fait déjà 3-4 ans maintenant qu'il existe. Les gens sont toujours aussi contents d'y venir. Et ça joue sur des sorties éventuelles que vous pourriez organiser hors le challenge. Tout à fait. Des sorties entre clubs. Tout à fait. Alors d'ailleurs, effectivement, nous, le Golf Club Vicinois, on s'est associé avec une autre... On mutualise nos activités avec une autre association qui fait partie du challenge. On propose aussi à d'autres associations du challenge de participer à certaines sorties, ce qui fait que ça crée quand même une certaine émulsion et on arrive finalement à faire des événements qui sont dignes de ce nom quand même. C'est ça, qui tiennent la route. Qui font plaisir à beaucoup de gens. Tout à fait. C'est toujours agréable de croiser d'autres golfeurs sympas. Voilà. Et on se rend compte que finalement on apprend à se connaître, les associations sont quand même assez différentes les unes des autres. Nous, je vois effectivement notre caractéristique, c'est plus... Allez, on va vers la découverte de golf, effectivement, en région parisienne, même bien au-delà. Donc on n'est pas du tout affecté, donc maqué, si je puis dire, à un golf en particulier. On va partout. Philippe, merci de nous avoir décrit toutes tes activités. Et puis j'espère qu'on se retrouvera sur les parcours. Merci en tout cas, Lambert, de m'avoir donné l'occasion de parler effectivement de ces activités, et en particulier du challenge d'amitié, qui me tient vraiment très à cœur. Je l'ai senti. On viendra faire un reportage sur le challenge. Avec plaisir, et merci encore, Norbert. Merci beaucoup Norbert. Il y a, vous l'avez vu, cette possibilité avec Philippe Dubreuil, et puis Norbert Haury a eu la chance et l'opportunité de rencontrer le fondateur de l'association L'As des As, qui est l'association historique de création, de challenge, de compétition pour les clubs qui n'ont pas de parcours. Norbert, c'est à toi. Bonjour, le président de l'As des As. Et j'aurais voulu savoir pourquoi tu as créé l'As des As, ou pourquoi l'As des As a été créé. Alors, l'As des As a été créé au milieu des années 90, déjà, parce que ça répondait à un besoin, à une attente, à une demande même des clubs sans terrain, qu'ils soient municipaux ou simplement clubs sans terrain associatifs,
pour avoir un calendrier de compétition. Et aujourd'hui, l'As des As organise la principale compétition francilienne de golf amateur. C'est environ plus de 2000 golfeurs. Voilà, combien de clubs? Alors, il y a les clubs et les golfeurs. Les clubs, c'est 17 clubs. Nombre de golfeurs? Nombre de golfeurs, environ 2000 qui participent à tous les événements. Voilà. Bon, il y a eu 2 ans de Covid où là, le golf a un peu baissé, mais là, en 2022, vous avez plein de projets pour développer encore plus l'As des As. Exactement. Ce qu'on cherche, en fait, c'est aujourd'hui, notre offre, c'est les championnats réguliers, du type Division 1, Division 2, Fairneuf, Challenge Senior, Match Play, comme nous sommes réunis aujourd'hui à Bêtemont pour le premier tour du championnat de Challenge Match Play. Et on a cette année voulu créer 2 autres compétitions avec deux approches un peu différentes. La première, c'est la Coupe de l'As des As, qui est un scramble à 2, qui s'adresse à tous les joueurs de l'As des As. Que l'As des As. Et également l'extérieur. C'est un Open, une compétition ouverte. Il aura lieu le 23 avril, le samedi 23 avril, sur le golf de Disney. Nouvellement eu golf. Deuxième compétition. La deuxième compétition, alors c'est le Grand Prix de l'As des As. Et là, c'est une compétition en stroke play net. Ça aura lieu sur 3 tours et on en prend 2 tours pour arriver le résultat final du vainqueur. Les 2 meilleurs tours sur les 3 tours. D'accord, ok. Et ça se fait au golf de la Vaucouleurs. Donc ça veut dire que les joueurs seront obligés de faire vendredi, samedi, dimanche éventuellement. Ceux qui veulent faire juste 2 tours samedi, dimanche le font. Ceux qui veulent avoir plus de chances de gagner la compétition pourront peut-être faire 3 tours. 3 tours, ok, d'accord. Bon, bah c'est parfait. Il n'y a pas d'autres nouvelles sur l'As des As. C'est déjà bien pour une année 2022. Alors, ce qu'on a fait comme innovation, c'est qu'on a créé une page Facebook et un compte Instagram. Et moi, j'ai trouvé, en regardant un peu ce que faisait l'As des As, j'ai vu que pour votre compétition aussi, maintenant, vous développiez un petit logiciel qui facilite vraiment les résultats et qui ne concurrence pas le RMS, mais qui facilite les remises des prix, qui accélère un peu la remise des prix. C'est vrai qu'on a une innovation un peu technologique. Voilà, on a utilisé Google Sheet et l'intérêt, c'est que on a les capitaines et les joueurs peuvent prendre connaissance à la fois des départs et des résultats en temps réel. Voilà. Et c'est sur le site de l'As des As, je rappelle le site de l'As des As, asdesas-golf.fr. Donc progressivement, un dossier presse a été envoyé également à la presse spécialisée pour informer la saison 2022 de l'As des As. Donc les choses se mettent en place, mais c'est dans la continuité. Franchement, je trouve qu'il y a un vrai développement en communication. Je trouve qu'il y a un développement. Maintenant, la grosse question qui se pose, c'est OK, l'As des As se développe et c'est très bien pour les associations sans terrain. C'est une bonne opportunité d'avoir des challenges. Mais qu'en est-il avec la Fédé ? Parce que normalement, la Fédé organise pour les entreprises, organise pour les associations municipales, mais les associations sans terrain, qu'en est-il ? Est-ce que tu as des nouvelles ? Alors là, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est à développer une coopération, faire en sorte que la FFG se dise, effectivement, il y a une organisation qui s'appelle l'As des As, qui organise déjà le golf sans terrain, association municipale et association affinitaire, faire en sorte que l'As des As soit considéré comme un interlocuteur auprès de la FFG. Les choses bougent, elles bougent peut-être trop lentement, mais on est tout de même dans la bonne voie. Mais elles bougent. Voilà. Il y a déjà, vous avez un interlocuteur. On a un interlocuteur. Longue vie à l'As des As, nous l'espérons tous. Longue vie à l'As des As, que l'As des As puisse effectivement permettre à un grand nombre de joueurs débutants ou confirmés, de pouvoir avoir une structure d'accueil. Oui, parce que rappelons quand même que l'As des As, c'est les divisions pour les joueurs, on va appeler ça confirmés, entre 0 et 36. Il y a le Fairneuf qui est pour les débutants entre 36 et 53. 53, on va dire, ou carte verte. Il y a une compétition pour les seniors. Donc voilà, il y en a vraiment pour toutes les catégories. Il y a toutes les catégories de golfeurs, donc il n'y a aucune raison
de ne pas venir s'inscrire à la ZESAS. Donc tous les clubs associatifs, rejoignez la ZESAS. Eh ben, je te remercie. Merci de nous avoir Norbert. reçus à Béthemont, sous le soleil. Et on va bientôt aller jouer un match play. Un match play, voilà. Voilà, donc les équipes, c'est BCBG contre Gagny. Gagny. Et c'est Paris Golf 13 contre Vanves. Voilà. À bientôt. À bientôt. Voilà, grâce à ces conseils, justement, si vous êtes un club, vous n'avez pas de terrain, n'hésitez pas à faire appel à Arnaud Jutier, à Philippe Dubreuil. Il existe toujours des solutions pour pratiquer votre sport préféré. Il est l'heure maintenant de votre chronique préférée. La chronique que tout le monde attend, que la tiers nous envie. Notre présentateur, notre chroniqueur international, Dominique Adrien, pour les résultats du mois de mars. Effectivement, les résultats de mars, on va commencer par l'As des As. En D1, PG13, pour l'instant 7 sur 7. D2A, premier le SCUF, quatrième partie golf. D2B, PG13, second. Fer9, premier partie golf, cinquième PG13, septième SCUF. Match play, deuxième PG13. Challenge de l'amitié, septième PG13, 5 sur 10. U-Golf, première journée, Senior CSM Puteaux, second, et U-Golf Cup, première journée aussi, CSM Puteaux, quatrième. Coupe de la Ligue 9 trous, vainqueur Jardy devant Rony. Grand Prix des jeunes de Saint-Émilion par équipe, Paris-Île-de-France, premier. Avec en individuel la fille Sohan Meli, PCG, classée 20e, et Paul Martin, 9e, chez les garçons. Au mois prochain, je l'espère. Merci beaucoup Dominique, il est l'heure de se quitter, je vous souhaite un excellent mois, surtout likez notre page, partagez nos vidéos, plus vous le partagez, plus nous ferons vivre ce sport que vous adorez, ce golf francilien à Paris et dans le Grand Paris. Moi je vous dis au mois prochain, c'est-à-dire début mai, oui déjà, comme le temps passe vite.